Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est samedi 20 novembre et il est 11h moins 10. Alors oui, j'ai une tonne de linge derrière, étant donné que la pièce pour le sèche-linge n'a toujours pas été récupérée et que je dois toujours sécher mon linge sur l'étendoir et que ça met 10 ans. Non, ça met un peu plus de 24 heures. Bah, du coup, je prends du retard et le linge s'accumule. Et en fait, ça me gave de le plier alors que j'en ai encore en retard. En fait, j'aime bien tout laver et tout plier et on n'en parle plus. Et après, j'ai au moins 2-3 jours devant moi avant d'en replier. Mais là, en fait, j'ai tellement de retard, le linge s'accumule tellement tout le temps que du coup, en fait, j'ai tout plié il y a 2 jours et même pas, ouais, avant-hier. Et là, j'ai tout à me retaper. Donc franchement, j'ai dit, tant que le sèche-linge n'est pas réparé, mis à part pour les enfants, et encore, on laisse dans les bassines. Voilà. Tant que ça déborde pas trop, on laisse dans les bassines parce que franchement, ça commence à me gaver. On a vraiment pas de chance avec ce sèche-linge. En fait, la pièce, on l'avait commandée, sauf que on a reçu un mail 5 jours après en nous disant que le fournisseur n'avait pas cette pièce et qu'il fallait attendre 20 jours. Donc c'était soit on se faisait rembourser ou soit on attendait. On a été à Balitran commander cette même pièce, voir, elle était pas en stock, mais savoir si ça mettrait moins de temps. Au final, le temps, je sais même pas, il a même pas demandé Ludo parce que au final, ça coûtait 50, une cinquantaine d'euros, 54 euros, alors que nous sur le site, on l'a payé, je crois, 8 euros, 10 euros avec les frais de port. Donc on a dit bon bah on va attendre. Donc normalement 20 jours ça donne le 1er décembre. Est-ce que 20 jours c'est quand il reçoit la pièce ou est-ce que nous on reçoit la pièce, je ne sais pas. Donc a priori pour Noël ça devrait être réglé, a priori, parce qu'on sait pas encore si c'est cette pièce qui faisait que le sèche-linge ne marchait pas. Bref, aujourd'hui petit vlog. Voilà, là je me suis déjà préparée, habillée, etc. On s'est pas levé très tôt, on s'est levé à... Ludo s'est réveillé un petit peu plus tôt pour les enfants, vers 9h je pense. Et moi je me suis réveillée à 10h. Ouais, quelque chose comme ça, 10h, 10h30, je sais même plus. Là, Ludo vient de partir avec Mathéo et Lucky à la poste parce que voilà, on avait quelques chèques à mettre, à encaisser. Voilà, là on a un copain qui vient en fin de matinée, mais je sais pas à quelle heure, pour nous déposer les clés de la cave qu'on avait laissée dans sa voiture parce que je veux faire mon sapin de Noël et mon sapin de Noël est dans ma cave. Donc du coup, j'avais besoin des clés absolument ce week-end. Donc du coup, nous on doit partir, mais au pire il les mettra dans la boîte aux lettres. On verra. Aujourd'hui, l'objectif, il fait beau, donc on aurait aimé trouver du temps pour se promener. Mais je vais regarder la météo, si demain il fait beau, à la limite on fera tout ce qui est promenade demain, parce que on doit faire un petit peu de courses. Pour pas des grosses courses, vraiment là des courses pour le début de semaine, etc. Enfin je dis ça mais on finit toujours avec un panier plein, mais j'aimerais faire des petites courses. J'aimerais aller à Kiabi parce qu'il me manque encore des tricots de corps pour Mathéo, parce que je lui mets pas des bodys, je lui mets des t-shirts, et du coup j'en avais acheté 3 je crois ou 4, et bah là du coup j'ai pas assez le temps de faire les machines, donc du coup je vais en racheter 3 ou 4 pour qu'il y en ait un au moins chaque jour. J'aimerais bien aller à Chaussée à lui acheter des chaussons parce qu'il me fait que m'enlever mes chaussettes. Alors ses chaussettes, alors le sol est chaud mais bon quand même, hein. Donc je vais voir si je sais pas si il les garderait les chaussons. Donc à voir. Victoria elle avait eu des sous, donc du coup elle aimerait aller à Cultura, s'acheter des petits livres. Voilà, on avait pensé à des petits livres de Noël, ça pourrait être sympa. Et faut qu'on fasse absolument de chez absolument, on a 2 choses importantes par rapport à la voiture. C'est faire la carte grise. Donc on nous a dit que chez les magasins style feu vert, etc. ils le faisaient. Donc nous on a au plus près le Noroto, donc on va aller voir si à Noroto ils le font, étant donné que c'est dans la zone où il y a tout, il y a Kiabi, etc. Donc on va essayer de faire ça parce qu'il faut absolument qu'on fasse la carte grise, il faut absolument qu'on appelle les assurances pour changer du coup d'assurance, enfin, par rapport à la voiture. Et après aussi j'aimerais bien aller à Centracor parce que, alors cette année je vais pas encore changer toutes mes décorations, voilà, tous les ans je fais le même sapin. Il y a juste l'année dernière j'avais acheté un vrai sapin, là je vais récupérer celui que j'ai dans la cave, je sais pas dans quel état il est du tout, mais je vais le récupérer.
En fait c'est rouge et gris et blanc, donc je vais pas changer, j'attendrai qu'on déménage pour vraiment tout renouveler. Mais du coup je sais que j'avais que des petites boules, donc je vais peut-être acheter un petit peu des grosses boules, soit rouges, soit grises ou blanches. Donc je vais aller à Centracor, vu que c'est dans le même coin. Je voulais Jiffy, mais finalement je vais aller à Centracor parce qu'à Action, quand on a été le week-end dernier, bah il y avait des gros paquets de boules par couleur, mais c'était pas ouf. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut trouver à Centracor, chez Centracor. Et voilà. Bon, je vais pas trop blablater parce que sinon ça va durer 10 ans. Mais voilà. Donc on va faire ça. Et puis je vous emmène avec moi. Victoria, là, du coup, elle regarde les dessins animés ce matin. C'est chill, forcément. C'est le week-end. Alors, cette semaine, elle n'a pas été beaucoup à l'école parce que hier, elle était malade. Lundi, mardi, c'est la maîtresse qui était malade. Donc, au final, cette semaine, elle était que jeudi à l'école. Donc, lundi, mardi, elle était chez les grands-parents avec Mathéo vu que je travaillais. Et jeudi et vendredi, hier, je l'ai gardée. Voilà. Donc, là, elle est tranquille. C'est dessins animés. Voilà, elle sait que le week-end, elle peut regarder les dessins animés tranquille. Et là, elle a découvert un nouveau dessin animé sur Netflix, là. Il s'appelle comment ton dessin animé? Ah, elle va vous montrer c'est quoi son nouveau dessin animé. Je trouve elle a évolué au niveau des dessins animés. Elle regarde des dessins animés un peu plus de grands. Et papa, hier soir, il avait fait des pop-corn. C'est quoi? Riley Jones, la protectrice du musée. C'est pas mal. Même moi j'aime bien. Donc ouais, papa hier il nous avait fait... Oh, je suis à contre-jour, désolée. Il nous avait fait des petits pop-corn. Alors j'ai tout mangé hier soir devant la télé. Et Victoria, elle en termine ce matin. Faudra bien se laver les dents, hein. Faudra bien se laver les dents. J'attends encore des colis qui doivent arriver aujourd'hui par rapport à vous savez quoi. Et j'attends toujours le casque de Victoria. Que je sais pas quand est-ce que je vais recevoir. Là j'ai reçu... Hop, je vais vous montrer. L'année dernière, j'en avais acheté un et je l'avais jamais reçu parce que j'avais commandé. C'était une pub que j'avais vu passer sur Facebook et voilà, j'ai foncé dedans. J'ai commandé, je l'avais acheté 14 € et je l'ai jamais reçu. Et quand j'avais tenté d'aller voir sur le site, il était introuvable, donc c'était une arnaque. Donc bon, c'est pas trop grave. Mais du coup cette année, je me suis dit cette année je le veux enfin et du coup j'ai été sur Amazon comme ça au moins je sais que s'il y a un problème je suis remboursée. C'est un petit sapin, voilà, parce que Mathéo cette année, l'année dernière il captait pas trop, là c'est l'année où il va toucher vraiment à tout. Donc je me suis dit je vais leur prendre un faux sapin entre guillemets, comme ça il touche pas au mien. Voilà, je pense pas que ça va marcher mais j'y crois. Voilà, l'espoir fait vivre. Donc du coup je leur ai pris un petit sapin comme ça que peut-être que je vais repasser, je sais pas encore où on va l'accrocher. Il a l'air assez solide, voilà, et puis il y a plein de petites décorations à mettre dessus. Il y a beaucoup de sapins différents sur Amazon, vraiment, il y a tous les prix, ça va entre 13 et 25 €. Je crois que celui-là, je l'ai acheté. Il y en a avec des guirlandes LED, enfin il y a vraiment de tout. Ça va vraiment dépendre de la taille que vous voulez. Moi je trouve qu'il a une taille correcte, je sais même pas combien il fait. Enfin je vous montrerai une fois qu'il sera posé. Mais je crois que je l'ai acheté 15 ou 20 €, je sais même plus. Bref. Donc voilà, je vous montrerai tout le rendu. Aujourd'hui on va essayer de faire le sapin. Alors je sais pas parce que Ludo il m'a dit que peut-être il faisait pas beau demain. Donc peut-être ça sera demain à voir. À voir au niveau du sapin. Mais en tout cas on va aller tout chercher dans la cave aujourd'hui. Et voilà, donc du coup, il faudra que je libère cet espace-là. Voilà, je tremble. Parce que j'ai mal pris le téléphone. Hop. Donc voilà. Bref, je vais un petit peu faire du ménage le temps que Ludo revienne. Et puis après, on va se motiver. Ninette, tu vas aller t'habiller aussi? Elle a pas envie. Mais on va s'habiller. C'est cool, il fait beau. Allez, c'est parti! Bon ça y est, une demi-heure, trois quarts d'heure après, ça y est j'ai fait mon ménage, j'ai fait le minimum syndical, mais voilà, pour que ça soit un peu clean. J'ai habillé Victoria, enfin elle s'est habillée, elle a voulu mettre une petite salopette comme sa maman. Voilà, aujourd'hui on sera toutes les deux en salopette. Bon dites-moi c'est quoi l'intrus? Ça c'est trop les chaussettes d'hiver. Voilà. Bon là j'ai pas les mêmes.
Mais ça c'est des chaussettes cocooning. Moi je mets ça dès que je suis à la maison de mi-octobre jusqu'à mi-avril. Voilà, ça c'est... je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est vrai que quand je suis à la maison, c'est... En fait, j'aime pas être pieds nus, j'aime pas mettre des chaussons. Et ces chaussettes-là, elles sont miraculeuses. D'ailleurs, faut que je retourne à la Primark acheter des petits pyjamas et des petites chaussettes. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on ira. Je pense peut-être qu'on va attendre janvier, que ça soit les soldes. Ouais, je pense qu'on fera ça. Et puis en même temps, on commencera à acheter petit à petit pour le printemps. Voilà. Bon, du coup, on a notre ami là qui arrive avec les clés dans 20 minutes. Donc du coup, on va l'attendre et puis après, on va partir faire ce qu'on a à faire. Du coup, il est 1h moins le quart, on s'est arrêté à la boulangerie. Il a pris une tarte. Papa, il a pris des pizzas, sandwich. Moi, j'ai pris un truc au saumon. Non. On a pris des petits desserts. Non, ça c'est à maman le Fanta du dos. Bon, ça y est. Il est 13h20. Mathéo est sur le point de dormir. Il est fatigué. Il s'est écrasé une framboise sous le pied. Il a les semelles blanches qui sont devenues roses à cause de la framboise. Et Ninette, toi t'as bien mangé? Ouais. Ouais, ils étaient trop bons les desserts. Franchement, mon tiramisu c'était trop de la bombe. Et moi j'ai bien mangé. Ouais, on va pouvoir commencer à faire les magasins. On va commencer par Noroto pour la carte grise. Ça va acheter des boules que noir comme ça, il est tout joli et on a titre. Ah, le petit train, ouais. Oh, Mathéo, il va adorer le petit train. Oui. Il va vouloir tout le temps le mettre en marche. Je suis pas sûre qu'il tienne jusqu'au 24. Oh oui, avec toi là, tes petits doigts là. Ouais. Bon les gars, ça y est, on est rentré. Il est quasiment 16h30. J'ai mis le trépied parce que je vais vous montrer les achats qu'on a fait. Du coup, on a été manger, on a été à Kiabi, à Centracor, on a été à Noroto, on a été à Cultura, on a été à Noroto pour les cartes grises. Mais en fait, il nous manquait des papiers. Il faut vraiment tous les papiers, il nous manquait un justificatif de domicile et tout. Donc du coup, on y retournera, mais au moins on sait le prix parce qu'on n'arrive pas à le faire sur internet en fait au niveau des codes. Donc on va retenter parce qu'on a reçu des codes par la poste, voir si ça marche. On a tellement appuyé, demandé que... Enfin bref, on verra. Quand je suis arrivée, j'avais 2 bordereaux de la poste, comme quoi avis d'absence. Et en fait, il y avait genre 5 minutes de décalage avec l'heure à laquelle on est arrivé. Donc en fait, j'ai vu la camionnette de la poste et du coup, on a pu récupérer 2 petits colis encore pour, vous savez quoi, du mois prochain. Donc comme ça, au moins, plus vite je réceptionne tout, plus vite je suis tranquille. Voilà, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur tout ça. Donc du coup, elle s'est achetée... Ça, elle les achète tout le temps, ces livres-là. C'est les petits livres d'autocollants. En fait, vous habillez tous les personnages. Il y a différents thèmes, etc. Voilà. Ils sont vraiment bien, ces livres. Même moi, j'aime bien. J'aime bien le faire avec elle. Et elle a acheté un chiot courageux. D'ailleurs, il faut que je voie. J'ai un site là de téléchargement. Là. Je veux voir si la Patte Patrouille, il n'est pas sorti. Celui-là qu'elle a acheté à 3,90 €. Ensuite, à Kiabi, alors je vais vous montrer. Ah, c'est Peppa Pig. Ensuite, on a acheté tuk à Kiabi. Attendez, je vais tout vider, ça sera plus simple. Hop. Alors à la base, je devais aller pour des tricots pour Mathéo. Donc j'en ai trouvé. Oh, 10 € offert des 40 € d'achat du 17 novembre au 7 décembre. Ah bah faut que j'y pense. Du coup... J'ai pris des maillots de corps qui étaient à 7 €. J'ai pris en blanc, gris et en bleu. En manche courte, voilà, pour mettre, pour mettre sous les pyjamas en fait. Parce que je mettais torse nu, mais là il commence à faire un peu plus froid. Donc on rajoute le petit t-shirt. J'ai pris également un pyjama en plus.
que comme avec mon histoire de sèche-linge, du coup, bah, j'ai du mal à faire le roulement. Et même si j'ai compté, j'en ai 6. Donc du coup, j'en ai racheté un, comme ça me fait un vraiment par jour. Et je sais que j'ai une semaine avant de vraiment être à jour, entre guillemets. Donc du coup, je les ai tous les pyjamas de chez Kiabi. Là, du coup, je l'ai payé 12 €. Et j'ai pris du 24 mois. Je prends que les pyjamas 2 pièces, en fait. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, et puis quand arrive le printemps, comme ça, je mets un t-shirt, un petit haut manche longue avec le pantalon. Enfin, je fais en fonction des saisons et je trouve ça plus pratique. J'ai pris un petit ensemble à Victoria. Alors le haut 4 €, voilà, ça passe avec tous les petits hauts un petit peu col roulé. Voilà, avec le petit détail sur les manches. On a pris aussi la version noire et blanche avec des petites fleurs qui était à 5 € en 6 ans. Voilà, et on a pris cette petite jupette qu'on a craqué toutes les deux dessus, qui était à 9 €, on l'a pris en 5 ans. Voilà, petit tutu, sympatoche. Et on a rajouté des petites chaussettes en 27,30. Voilà, des petites chaussettes LOL, il y a 3 paires dedans. Et sinon chez Centracor, on a pris des petites soucoupes qu'on a déjà mangées en voiture. On a pris ça, des petits sucres à canne là, qu'on va mettre à décorer dans le sapin et Victoria va le donc elle va en manger aussi. Alors il n'y avait pas grand chose chez Centracor, on a pris tout s'est accroché ensemble. Alors est-ce que je vais réussir? Bon, je vous montre les deux en même temps. On a pris une petite guirlande, alors par contre j'ai pas les prix dessus donc je pourrais pas vous dire. Mais je crois que c'était 2,99 €. On a pris une boule comme ça dorée. Alors à la base, moi, mon sapin, je le fais gris, blanc et rouge. Mais voilà, on a rajouté, je voulais rajouter une couleur. Donc on a rajouté le doré. J'ai pris, ouais, j'ai aucun prix. Donc ça, par contre, je pourrais pas vous dire. On a pris une petite boule comme ça. Est-ce qu'avec le soleil, peut-être mieux comme ça? Oh, je suis blanche. J'ai pris des petites boules comme ça. On verra pas, mais elles sont blancs, un peu avec des paillettes roses. Voilà, on en a pris des plus grosses parce que j'aime bien aussi des boules, mettre des boules de différentes tailles. Donc on a pris version gris et version blanc. Bon, vous verrez pas bien, mais de toute façon vous verrez le résultat tout à l'heure avec le sapin de Noël. J'ai repris des guirlandes parce que je sais pas du tout où j'en suis, papa se mouche. Je sais pas du tout où j'en suis niveau guirlande. Donc là j'ai pris 8 mètres, je pense que ça devrait aller. J'ai pris des petites étoiles. Bon, c'est Victoria et moi, on a choisi toutes les deux. Tu vas réessayer la carte grise? Ouais. On a pris ça également, voilà. Je pense que ça va faire sympa, une petite bouche de doré argenté, ça peut le faire. J'ai pris également une grosse comme ça, toute douce. Elle est pas trop belle celle-là? J'aime trop. Mais elle était chère celle-là, je crois que c'était 3 €. J'ai pris aussi celle-ci. Alors c'est quoi qu'il y a au-dessus? C'est ouais, une petite couronne. On a pris donc du coup la deuxième, celle-ci. J'ai repris encore des petites étoiles. Et j'ai pris ça c'est pour accrocher parce qu'en fait ils vendent à Centracor toutes les boules mais sans les petits nœuds. Donc du coup en fait vous achetez ça. Vous avez soit en gris, soit en vert. Donc j'ai préféré prendre en gris. Et j'ai acheté des piles. Voilà, je trouvais pas que c'était cher, c'était 6,99 € pour 24 piles. Donc pour tout ce qui est guirlande lumineuse. Parce que je crois qu'à la fin de Noël, quand j'avais tout ramassé, je crois que j'avais tout enlevé les piles. Justement parce que je suis toujours à court. Et on a pris ça, voilà, on prend toujours des petites décos comme ça. Donc là on en a pris un tout petit. Voilà, un petit Père Noël comme ça. Et j'ai le ticket, donc je pourrais vous dire un petit peu. On a du 2,49, 2,99, 2,59, 3,99, 1,59. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Les LED, c'était 4,99. Ouais, voilà, ça dépasse pas les 4 €. C'est 3,99, 2,59, 1,99. Donc voilà, au niveau de nos achats. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, on va prendre le goûter. Et après on va faire le sapin. Donc je vais vous faire un petit accéléré sur la mise en place du sapin. Parce qu'à mon avis ça va nous prendre un petit temps. Je pense que en attendant papa il ira un petit peu faire des courses vite fait. Et voilà. Bon allez on se retrouve après.
Bon, ça y est, papa m'a déjà monté le sapin. On va écarter un petit peu tout. Eux, ils ont pris le goûter. Je suis en train de me demander si quand même dans ces cartons-là, il n'y a pas le casque de Ninette. Papa, il est en train de faire la carte grise. Ça y est, il y a un des codes qui marchait. Donc, je vais regarder ça en cachette et puis on verra ça. Bon, effectivement, normalement, celui-là, ça devrait être le casque. Normalement, oui. Mais en fait, ça vient de Chine, en fait. J'espère qu'il est homologué, machin et tout. C'est pour ça qu'il a mis autant de temps pour venir. Le casque? Ouais. J'ai hâte de voir mon casque. T'as hâte? Bah, je vois pas ce que ça pourrait être. Normalement, j'attends plus rien. Donc, j'espère. Normalement, j'ai tout reçu. Hop. Yemma. 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 On va essayer de pas trop abîmer la boîte le jour où on le revend. Quoique, je garde jamais mes boîtes, mais... Maintenant que j'ai une cave bien rangée. Le deux, il a rangé toute la cave l'autre fois, il a tout jeté et tout. Donc, maintenant j'ai de la place. Ça y est, vous avez pris le goûter? Moi j'ai pas envie que tu le goûter. T'as pas envie? Oui, mais après t'auras faim, Ninette. Attends, décale ta tête, on voit tes cheveux. On voit tes cheveux, Ninette. Attends, je regarde. Ferme les yeux. Bon, je crois que le carton, je vais le défoncer parce que ça m'a crevé les ouvertures comme ça. Ah oui, c'est ça. Regarde celle-là, elle ouvre les yeux qu'à moitié. Moi je vais faire les yeux. Waouh, c'est bien, il y a une petite housse et tout. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? T'es sûr, hein? T'es sûr que tu veux le voir, hein? Oh là là, oh, magnifique. Allez, tu fermes les yeux? Oui. 1. Je vais vous filmer sa tête. 1, 2, 3. Alors? Bon, j'espère qu'il va t'aller, hein. Regardez-moi ça. Ce petit casque. Alors, je connais pas du tout, je ne connais pas du tout en casque, donc j'avoue que j'ai surtout pris pour le côté esthétique. J'ai pris sur Amazon. 65 € je crois. Bon, on va l'essayer, Ninette? Bon les gars, bon ouais, je suis un petit peu apprêtée. C'est Victoria qui m'a dit comme j'étais trop belle, fallait que je porte des bijoux. Ça y est, j'ai fait mon sapin. Voilà, on m'a un petit peu abandonné sur la fin. Ouais. Et voilà, il reste 2-3 petits trucs. Alors le seul gros souci, oui on va s'en occuper mon cœur. Le seul gros souci c'est que j'ai oublié un sac dans la cave avec les guirlandes lumineuses, les décorations de table, etc. Les chaussettes et tout. Donc ça m'embête. Avec le haut l'étoile aussi. Donc pourtant ça m'étonne parce que j'ai regardé partout dans la cave. Mais non, il me manque bien un sac. Donc là j'ai pris la guirlande que j'ai achetée chez Centracor qui fait 8 mètres. Et finalement je trouve que c'est suffisant. Hein. Je trouve vraiment que c'est suffisant. Donc bon, je vous montrerai le résultat final.
Et du coup, bah, j'aurai ce sac. Je sais pas si je le remonter ce soir ou sinon si je finirai demain. Mais voilà, une bonne chose de faite. Mais j'avais beaucoup trop de boules. Je l'ai surchargé avec les grosses boules que j'ai achetées cet après-midi. Du coup, il me reste une vingtaine de mini boules, mais je vais pas les mettre parce que déjà j'ai plus où les mettre. Donc voilà. Bref, je vais fignoler, je vais passer la spi et je vous montre tout ça. Bon, ça y est, j'ai terminé. Enfin, pour l'instant, parce qu'il me restera les petites décos à poser sur table, les guirlandes à accrocher, etc. On a ressorti le train. Bon, à mon avis, ils font que d'y toucher, donc je suis pas sûre qu'ils tiennent jusqu'au 24. Je l'ai mis en version petite parce que sinon j'ai la version grande, mais ça va prendre trop de la place. Je sais pas. Celui-là, je l'avais acheté de l'année dernière parce que j'en avais un autre avant, mais qui était nul. On peut le mettre soit comme ça, soit comme ça. Donc là, je l'ai mis en petit parce que j'ai pas beaucoup de place. Même le Papa Noël, je sais pas où il mettra les cadeaux. Donc voilà. Le petit sapin, finalement, au niveau des lumières, je vais laisser comme ça. En fait, je rajouterai même pas de guirlande. Et là, j'ai fait un petit coin avec toutes les petites décorations. Voilà, la petite crèche, bon, qui est un petit peu simpliste. Hein. Je pense que l'année prochaine, c'est vraiment ce côté-là que j'essaierai d'investir au niveau de la crèche, parce que là, ça fait un peu pitié par rapport au reste. Voilà, attendez, je vais vous allumer, ça sera mieux pour vous. Ah bah, il va dérailler ce train, hein, et plus d'une fois à mon avis. Hein. Voilà, mes petits pompons que j'ai achetés aujourd'hui, ils sont vraiment très gros. On voit que ça. Mais ça rend pas bien, je trouve, avec le téléphone. Je sais pas, parce que je trouve quand même qu'il est harmonieux et là on dirait que c'est... Je sais pas. Et du coup, hop, voilà. Donc ça c'est le petit village du Père Noël. Voilà, qui arrive. Alors Mathéo il met son doigt, quand il va se coincer le doigt il va comprendre. Voilà, et là il y a celui-là qui est super joli. Avec le Papa Noël. On a la petite patinoire. Et là, c'est celui qu'on a acheté aujourd'hui. Voilà, un petit Père Noël. Et le petit sapin, et voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, il restera l'étoile et 2-3 petites choses, mais voilà, je suis plutôt contente. Et là, on va faire leur sapin. Vous venez, on fait votre sapin? Regardez-moi ce petit sapin, comment il est trop mignon. Bon, j'espère que ça va tenir parce qu'avec Mathéo ça va être arraché, re-arraché, re-arraché. Mais je trouve ça super joli, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Doudou! Faudra les laisser quand même un petit peu sur le sapin, non? Tu veux pas? Il est où le bonhomme de neige? Là. Voilà. Bon, du coup, il est 7h moins le quart. Ça y est, pour le sapin de Noël, c'est bon pour l'instant. Je verrai demain pour aller choper le reste des décorations. Là, Ludo, il est parti, il est revenu. Il est parti faire des courses tout à l'heure. Et voilà, comme ça me fait ça en moins. Et vu que demain, je travaille tôt et que j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de sortir ni rien. Du coup, je lui ai dit que si vous voulez sortir, il pouvait. Donc du coup, il est parti manger au resto avec un pote. Donc du coup, là, il vient juste de partir. Je pense pas qu'il va rentrer trop tard. Et voilà, nous, on va manger, on va faire les douches. Tout ça. Je sais pas ce qu'il nous a pris à manger. Il nous a pris une poêlée, truc comme ça. Tu veux parler? Tu veux dire quoi? Est-ce qu'il est beau, notre sapin? Nos sapins. Moi, je veux pas sortir aussi, car maman. Oh, tu veux rester avec ta maman? Au chaud. On est mieux parce que dehors il fait super froid et j'ai envie d'être tranquille, de faire une bonne douche, même un bon bain si les enfants sont cool. Oh, Mathéo et ses petits doigts. Franchement, faut vraiment pas être chiante sur la déco. Il est en train de me retourner tout, de me mettre les doigts dans tout. Faut surtout pas qu'il me les casse. J'ai fait le choix de mettre toute la déco à sa hauteur. Oh non, Mathéo, tu grimpes pas. Ah non. T'es fou, toi. Tu grimpes pas, Doudou. Bon, je vais vider mes courses. Du coup, et j'ai aussi mes calendriers de l'Avent. Je sais pas encore où je les mettrai. On verra. Vous voulez un petit retour de course? Allez, je vous fais un petit retour de course. Alors, en même temps, je découvre.
bœuf haché parce que je lui ai dit que je voulais faire de la bolognaise demain soir. Petite salade sautez-vous pour le travail. Oh mais moi je voulais du congee up. Bon c'est pareil je pense, mais comme ça fait pas longtemps que j'aime la fraise, j'aime bien le congee up à la fraise, donc je vais voir si c'est vraiment le même goût. Du gel lavant pour les enfants, des lingettes. J'aime bien la marque Mot d'enfant. Ah ben voilà, ça c'est notre repas de ce soir, la poêlée méditerranéenne. Voilà, avec des petits légumes, ça sera très très bien. Je vais remettre à décongeler un petit peu, je sais même pas quelle heure il est, de l'andouille. Ça c'est tellement bon. L'autre fois il y en avait plus en plus, leur frigo ils avaient lâché et j'étais dégoûtée. Quand vous avez une envie vraiment de quelque chose et que vous pouvez pas l'avoir, je suis pas très patiente. Des petits yaourts pour Mathéo, des perles de lait citron, encore de la salade, du sérum. J'ai oublié de lui dire de m'acheter des sacs poubelles. J'ai des sacs poubelles. Des petites compotes. J'arrive Mathéo. Encore des salades. Il mange que des salades en fait le midi. Des petits pots. Là il a pris carottes, hop là. Oh non. J'ai toutes mes tomates cerises qui viennent de se vider dans le chariot. Tomates cerises. Ensuite il m'a... Mathéo, il est chouineur, il est fatigué. J'ai pris, enfin Ludo m'a pris des petits pots. J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça va, je suis tranquille. Sachant que le midi des fois il mange comme nous. Donc du surimi. Voilà. Des croque-monsieur. Du lait. Des tomates cerises par-ci par-là, du camembert, des pâtes. Il a pris du capricène. Alors ceux-là ils sont bien, sauf que leurs pailles ils sont hyper galères à mettre dedans. Donc moi je les achète plus ceux-là. Franchement rien que pour ça, ça m'a un petit peu dégoûtée. Donc en général maintenant j'achète des bouteilles gourdes en fait où c'est plus pratique. Ou d'autres jus de fruits, voilà. Du jus d'orange pour le matin. Et de la sauce bolognaise. Je lui ai dit de me prendre de la Red Bull. Ça fait une semaine j'en ai pas bu. De l'eau pour le boulot pour Ludo et de l'orangina. Voilà. Et du lait, je sais pas si je l'ai dit. Bref, je vais faire à manger, je vais mettre la table. J'ai plein de trucs de neige là. Vu que je suis toute seule, je me dis je vais même pas m'embêter à leur faire la douche ce soir. Ouais, peut-être Mathéo, ça dépend comment il va manger, s'il mange comme un cochon. Parce qu'en général, je les douche après manger. Mais je crois que pour Victoria, ça attendra sûr demain matin ou demain soir. Et Mathéo, je vais voir. Comme ça, au moins, ça m'en fait une en moins à faire. Et voilà, hein. Voilà, je vais essayer de faire ça au plus vite, qu'on soit débarrassé du miam miam et tout. Comme ça, au moins, qu'à 8h30, on soit tranquille et qu'on puisse... lire des petits livres et que je les couche tranquillement pour moi être tranquille à 9h. Je pense que je vais pas chercher à me mettre au dodo. Je vais me regarder 2-3 petits trucs. Je pense que je vais me mettre en mode dodo à partir de 11h. Ça sert à rien avant parce que je sais que je vais tourner, que je serai pas fatiguée, donc tout voilà. Bref, allez, je vais ranger tout ça. Ils sont en train de me foutre carnage. Tant pis, c'est papa qui rangera tout demain matin. Allez, à tout à l'heure. Ça, c'est mon fils, ça, qui aime l'andouille comme sa mère. Lucky, il attend que ça tombe. Ah, ça me rend fière, ça. Quand mes enfants, ils aiment la charcuterie et le saucisson. Sinon, pour finaliser l'étape des voitures, donc de la... certificat de cession de la BM et je sais plus si je l'ai dit au final parce que je sais plus. Bref, on a vendu la BM, j'ai trouvé quelqu'un sur Facebook. En fait, à la base, on devait soit l'emmener à la casse, soit la faire enlever par des molitos, je sais pas quoi, qui venaient seulement dans 2 ou 3 semaines et qui nous donnaient 90 €. Nous, on voulait pas s'embêter à la vendre, à faire des photos, tout ça. Et en fait, un soir sur Facebook, j'ai vu rachat de véhicules dans l'état et tout. Je lui ai donné 2-3 infos et le mec, il a pris 2 jours après. On l'a vendu 500 €, 450 et voilà, donc franchement on est super contents. Du coup il est venu la chercher là où elle était garée, donc voilà, aucun problème.
Et du coup on a trouvé la voiture à 1 heure d'ici. On a été la chercher samedi dernier. Du coup on a opté pour une Mégane pour pas mettre trop cher étant donné que c'est pas la voiture qu'on veut garder 10 ans. Donc on a préféré ne pas mettre trop. Et voilà, on a fait une superbe affaire franchement. Donc parce que ça m'embêtait de mettre 5 ou 6 000 dans une voiture maintenant. Donc du coup on l'a payé 2 000 € seulement avec l'embrayage, le moteur refait et tout. Donc encore de l'andouille. Donc voilà, et on était embêtés pour la carte grise. Là on a été à Noroto, c'était 30 € pour la carte grise. Et en fait, parce que Ludo il avait tellement demandé les codes et tout, et en fait il a essayé un des codes qu'on a reçu par voie postale et ça marche. Donc du coup on n'a pas payé 30 €, donc ça nous fait économiser 60 €. Donc ça c'est cool. Et voilà, donc on a payé directement par carte bleue. Ce qui est bien, c'est que la voiture elle est de 2010 je crois. Et quand les voitures elles ont plus de 10 ans, en fait vous payez de moitié, c'est divisé par 2 les chevaux. Et du coup c'est toujours ça en moins. Je sais pas combien il a payé. Je crois qu'il a payé 250 je crois, ou 280, je sais plus. Donc bon, ça fait quand même, ça pique hein. Mais tu donnes pas à Lucky hein. Il en a sur l'oreille. Et mais bon voilà hein, faut y passer. Il nous reste plus que l'assurance, on s'est pas encore occupé de l'assurance. Et après ça sera parfait. Faut que je trouve des petits tapis, tout ça, parce que du coup, le week-end dernier, on a été à Action. Et j'ai pas trouvé les tapis. On a été à Action de Nice. Et à Action de Nice, il y a tellement de monde, comme il est ouvert le dimanche après-midi, contrairement à celui de Fréjus, enfin de Puget, qu'il y avait plus rien, les rayons ils étaient vides. Je sais pas s'ils étaient en train d'installer Noël ou quoi, mais il y avait plus rien, vraiment plus rien. Même des petits sapins pour la voiture, je les ai pas trouvés. Enfin, on a acheté juste du liquide de refroidissement, du produit essuie-glace, des bulles. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté, Victoria s'est acheté un petit truc comme ça hop là, de dentiste. Voilà. Même niveau des jouets et tout, il y avait pas grand chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté un ballon de foot. On a acheté un petit truc, un set de table là pour quand ils dessinent justement pour pas qu'il y en ait partout. Même quand ils prennent le goûter, au moins ça me permet de mettre un petit coup d'éponge vite fait bien fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Qu'est-ce qu'on avait acheté d'autre? Je sais même plus ce qu'on avait acheté chez Action. Enfin, on avait acheté plein de babioles. On en a pas eu pour cher, hein. Il y avait tellement rien dans les rayons qu'on a eu pour 50 balles je crois. Mais voilà, bon j'ai ma petite poêlée qui est prête. Et voilà, on va manger tranquillou. Je sais pas, il est 7h15, je sais pas ce qu'on va regarder. Caché? Caché? Coucou! Caché? Coucou! Bah alors mon petit cœur, ça va mieux? T'as mangé un peu d'andouille? T'es en forme? Ouais. Bon, au final il a pas dormi beaucoup, il a dormi... J'ai été toute seule avec Victoria quand on était à Saint-Tracor et Kiabi. Ludo il restait en voiture avec Mathéo. Mais bon, ça a duré quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure, grand max. Donc il a pas vraiment bien dormi. Donc à mon avis ce soir il va pas faire long feu. Et Victoria aussi parce que voilà on a quand même bien bougé etc. Donc voilà. Allez. Bon les gars, ça y est, nous on a mangé, il est 8h, 20h. On a mangé, on a bien mangé. Lui il s'est régalé avec l'andouille. et Victoria elle a pas beaucoup mangé en ce moment. Voilà, on est reparti. On a des périodes où elle mange bien et d'autres non. Voilà, on a tout essayé. Avant on faisait du forcing pour qu'elle finisse son assiette et tout. Maintenant on la laisse, voilà. On estime qu'elle est assez grande pour savoir si elle a faim ou pas. C'est pas des caprices parce que même les yaourts et tout, les desserts, les petits délices, tout ça, elle en veut vraiment pas. Donc c'est vraiment une question de faim. Son estomac n'en peut plus. Donc bon, elle mange pas rien, hein, elle mange, mais elle finit pas tout. Donc du coup on la laisse faire et voilà, elle mange un minimum et un peu de tout et elle goûte à tout surtout. Donc c'est le plus important. Donc voilà, de toute façon elle a toujours eu une morphologie très très grande et très très mince. Moi jusqu'à ce que je sois enceinte, j'ai toujours été pareil. Moi j'ai fumé donc j'ai un petit peu coupé ma croissance, mais j'ai toujours été grande et mince avant d'être, j'ai jamais été ronde ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment depuis
Encore depuis avec Victoria, ça allait. J'avais un peu élargi, mais ça allait. Mais depuis Mathéo, là, ça y est, j'ai commencé à apprendre et j'ai jamais cherché à perdre. Il faudrait, mais c'est dur de se motiver. Bref, donc voilà. J'ai vu que ce soir, c'était énergie. Ah, mais si tu me vides le bain, tu vas plus avoir d'eau, Coco. J'ai vu que ce soir, il y avait les énergies. Je savais même pas. En plus, Ludo, il est sorti. J'espère qu'il a pas été à Cannes parce que ça va être la folie niveau monde. Les restos et tout va être complet. Hein. C'est comme pendant le festival du film. C'est vraiment un truc de ouf. Mais ouais, je savais pas que ça tombait ce week-end. Je suis un peu dégoûtée parce que le vendredi, on aimait bien aller le vendredi devant le palais des festivals, donc là où est l'énergie, la soirée. Il y a la radio de Koé Énergie qui se met devant en fait en extérieur et ils proposent toute la soirée la radio avec les stars qui viennent en live. Puis donc voilà, c'est sympa, c'est rigolo, ça fait passer une bonne soirée même si on est dehors et qu'il fait un peu froid. Il n'y a pas beaucoup de monde, ça dure très très tard, je crois que c'est jusqu'à 1h du matin, 18h, 1h du matin, je connais pas les horaires mais voilà. Donc c'est vrai quoi, on y allait pas mal, bon là avec le Covid et tout on avait un petit peu arrêté, mais avant on y allait tous les ans. Et on allait aussi aux énergies, parce que ça me rappelle à l'époque, j'aimais tellement les Energy Music Awards, j'enregistrais même, j'ai encore des cassettes vidéo chez ma mère. Et en fait Ludo, son père travaillait au palais, donc du coup il nous avait des places, il nous avait les badges même professionnels du staff, où on pouvait aller de partout avec, dans les loges, les coulisses, les couloirs, en haut des marches et tout. Je vous le montre pas, il est tout nu, il est à fond là. Et du coup on a été pas mal de fois, hein. Un coup on était dans la fosse, un coup on était assis, on se baladait entre le festival du film et l'énergie, on a vu pas mal de stars, c'était sympa. Et ouais, on a dû le faire, je sais pas, 4-5 fois. Et maintenant son père il est à la retraite, donc voilà, peut-être qu'il pourrait encore nous faire rentrer parce qu'il a peut-être encore sûrement des collègues et tout, mais même pour les feux d'artifice, on allait sur le toit du palais pour le voir, même les humoristes, on a vu plein d'humoristes, les danseuses du Crazy Horse, enfin voilà, vraiment pas mal de choses. Donc c'était vraiment sympa. Bah, c'était un peu avant d'avoir les enfants, hein, parce qu'il y a eu le Covid. Ouais, c'est ça, hein, c'était avant Mathéo de sûr. Et ouais, on a arrêté quand j'ai eu Victoria en fait, hein, parce que son père il est à la retraite depuis 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, je sais pas si je vais regarder, je vais voir. Nous on a Eva Queen en star locale. Arrête de me vider le bain, t'auras plus d'eau, c'est con, c'est très con. Donc voilà, ouais, du coup je sais pas Ludo où il a été, parce que s'il a été à Cannes il est pas prêt de manger. Ça c'est sûr, ça va finir en kebab. Donc voilà, bref, voilà. Je pense que je vais clôturer ici parce que je pense qu'il est quand même assez long déjà ce vlog. Donc de toute façon là il va rien se passer de ouf. Je vais mettre en pyjama Mathéo, ensuite je vais aller me laver. Victoria on va passer pour elle l'étape douche, en plus elle a pas envie donc ça tombe bien. Et puis voilà, ça sera le petit biberon du soir, les petites histoires, les petits câlins. Et je les mettrai au lit vers 9h. Vers 9h quoi. Voilà, je sais pas si je regarde la télé dans le salon ou si je vais directement. Sa tête, c'est un petit peu. Il va tomber, tu vas tomber Doudou. Oh là là, il se laisse tomber dedans. T'es excité comme une puce ça. Ah, l'eau c'est son élément. Hein. Je pense qu'on va aller à la piscine un petit peu. Bref, ouais, du coup je vais clôturer. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Désolée pour le bruit.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces bleus. Et d'ailleurs, merci encore pour les dernières vidéos parce que là, on est vraiment monté crescendo au niveau des vues, des abonnés. Là, je sais pas combien on est à 1006, 1007. Et la dernière vidéo, la vidéo du montage de lit, elle a fait un succès fou. Elle est à... je sais plus non plus. Je sais qu'elle a bien fonctionné. Donc elle a 3000 je crois, non 4000, je sais plus. Enfin vraiment c'est pour l'instant celle qui a le mieux marché. Donc ça me fait plaisir parce que c'est celle que j'ai mis le plus de temps à monter. Elle dure quand même 1 heure cette vidéo. Donc j'avais beaucoup de rush et tout. Donc elle m'a pris du temps. Donc je suis contente d'être récompensée. Donc et voilà, il a vidé toute l'eau. Bah voilà, c'est fini, ça va finir en douche. Bref, donc voilà, donc merci vraiment de me suivre dans cette petite aventure, d'être fidèle et de regarder chaque vlog. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que comme il y a les enfants dans les vidéos, je ne peux pas mettre les commentaires en activé. Donc du coup, j'ai pas forcément vos retours. Il y en a qui m'envoient après en privé sur Instagram, mais c'est vrai que je mets pas forcément les liens sur Instagram. Et en ce moment, je suis pas du tout active sur Insta. En fait, mon problème c'est ça, c'est que j'ai plus le mot. Genre, je suis pas là un peu tous les jours. Voilà, des fois je vais être pendant 3 semaines à fond à faire des stories. Et d'un coup pendant 5 jours, je fais pas de story. Et là en ce moment c'est la période où je fais pas de story quoi. Je vais montrer un plat que je mange vite fait et voilà, je sais pas, c'est voilà. Donc bon après voilà, hein, je suis active quand j'ai envie, mais c'est vrai que ça y est, t'as pas froid? mais voilà, donc c'est dommage parce que du coup j'ai pas vos retours en commentaire parce que du coup vous pouvez pas commenter sur YouTube. Il est fou. Mais voilà, en tout cas je le vois avec les likes, les abonnements, les nombres de vues et tout. Je vois que ça stagne pas, que ça continue d'évoluer. Bientôt ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Donc ça va, j'essaye quand même d'être régulière. J'essaye quand même d'être régulière et de poster au moins minimum 1 fois par semaine. Je pense m'y être tenue plus ou moins. Et voilà, comme je vous disais. Et d'ailleurs ça va faire 1 an et le mois prochain je vais changer de la caméra. J'ai pas eu le temps de m'en occuper donc ça sera mieux pour vous. Et en janvier j'ai mon logiciel de montage aussi qui se périme et du coup je vais passer en un peu plus pro on va dire parce que là j'ai fait le tour de celui-là, il est très basique parce que je voulais quelque chose de très simple au début, mais là j'ai envie de m'exercer à plus compliqué, de vous faire des plus jolies vidéos parce que là c'est vraiment le plus simple donc en janvier je changerai également de logiciel de montage et voilà. Eh ben je t'avais dit que tu tomberais. Eh ben oui. J'ai pas de tapis dans le bain. Ah! T'es excitée toi hein? T'es excitée hein? Bon allez on va faire le shampoing. Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que tu racontes? Ouais, tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu leur dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Tu leur fais un bisou? Ouais. Allez, on vous laisse. Des bisous.